On va travailler sur un exercice portant sur les systèmes à 1 degré de liberté. Donc, nous avons une barre rigide uniforme qui pivote à une extrémité et qui est connectée symétriquement par deux ressorts à l'autre extrémité. Donc nous avons une barre qui est attachée ici et là nous avons attaché deux ressorts. Alors avant de commencer à faire les calculs pour obtenir l'équation du mouvement, je vous propose déjà une animation pour voir comment ça se passe. Voilà comment le système aussi. Alors, on demande d'établir l'équation du mouvement. Donc, petit a, l'équation du mouvement. Donc, toujours la première étape, c'est l'énergie cinétique. Et là, il n'y a que de la rotation. Alors, pour les étudiants qui ont des problèmes avec ça, ou à la rotation, ou pas, ou que de la translation, je vous renvoie vers une vidéo dans la playlist cours, vibration et ondes qui répond en détail à cette question avec des animations. Alors, G, c'est le moment d'inertie. Alors, quelle forme géométrique indique? C'est une barre. Donc, j'ai déjà J, c'est une barre. Mais attention, ne tourne pas par son centre. À la balle J par rapport au centre, c'est ml carré sur 12. Mais là, on a une barre qui est comme ça. Si elle tournait par un axe qui passe par le centre, ça serait effectivement ml carré sur 12. Mais là, elle tourne par un axe qui passe par l'extrémité. Et j'ai toute cette distance, c'est L, RD, c'est L sur 2. Donc j'applique ce qu'on appelle le théorème de Huygens. J par rapport à cet axe qu'on va appeler delta, c'est J par rapport au centre, plus la masse à la barre, fois la distance entre les deux qui est L sur 2, au carré. Donc ça va me faire ml carré sur 12, plus ml carré sur 4. Si vous faites le calcul, c'est ml carré sur 3. Donc là, on accepte l'énergie cinétique. C'est donc 1 demi ml carré sur 3, θ point carré. On peut maintenant passer à l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle. Donc V, ça va être V aller ressort plus V gravité. V est aller ressort. Donc si vous remarquez une chose, nous avons un premier ressort, on a de raideur K. Un second ressort ici de raideur K. Et la barre elle est comme ça. Donc quand elle fait un angle θ, ici, هذا, il va tirer de cette distance. Cette distance c'est Lθ. Ou ce ressort il va être comprimé de cette même distance, Lθ. Je vous ai dit une chose. Par rapport à l'énergie, un ressort qu'on comprime d'une distance ou là qu'on dilate d'une autre distance, c'est exactement la même énergie potentielle qui va stocker. Donc Vk, ça va être 1 demi de K, as le premier ressort, Lθ le tout au carré, plus 1 demi de K, Lθ le tout au carré. Donc directement K, Lθ le tout au carré, Vk. V gravité, et là vous avez une barre qui est un objet géométrique, ce n'est pas un point. Il faut toujours raisonner par rapport à son centre de gravité qui est ici. Donc, كيفاش نديرو? Donc, V gravité, déjà on écrit la définition. Plus ou le moins MGH. Pardon, ici c'est grand M. MGH. Donc, chauffe. La barre, je ne vais pas dessiner les ressorts, c'est pas la peine. La barre, à l'équilibre, elle est comme ça. Pendant l'oscillation, elle fait ici un angle θ. Tout les هنا. J'ai le centre de gravité de où il descend chouïa. Voilà ce qui se passe. Alors, si je choisis, avant de faire quoi que ce soit, les V gravité, je choisis une référence. Voilà. Donc, le V gravité égale 0, là, il y en a une référence. Donc, là, je vois que d'une certaine distance, H. Donc, ça va être un signe moins. Donc, on a déjà réglé le problème, tu as plus ou le moins. Moins MGH. V gravité. كيفاش نحسبوا هاد لو H؟ هاد la distance كامل c'est L sur 2. هاد la petite distance يعني من هنا لهنا c'est, si vous remarquez géométriquement, ça c'est l'angle θ, c'est L sur 2 cosinus θ. Donc le H c'est la différence des deux. Donc H, ça va être L sur 2 moins L sur 2 cosinus θ. يعني L sur 2, 1 moins cosinus θ.
D'accord. Donc, mais il y a une chose à faire ici. Le cosinus de θ, je ne le laisse jamais هكذا comme tel. C'est-à-dire, faut toujours faire le développement limité parce qu'on travaille dans l'approximation des petits angles dans tout le module. Donc, cosinus θ s'écrit à peu près 1 moins θ carré sur 2 factoriel plus des termes. Maintenant, on va s'arrêter à l'ordre 2. Donc, V gravité, je crois là, c'est moins M GL sur 2, pardon, 1 moins cosinus θ. Donc, qui va je te le dire, moins MGL sur 2, 1 moins θ carré sur 2. Donc, tous les moins MGL sur 2, θ au carré sur 2. V gravité. Donc, on a maintenant l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, le Lagrangien, qui vaut T moins V. Donc, 1 demi de ml carré sur 3, θ point carré, moins, j'ouvre une parenthèse, K, Lθ le tout carré, moins mgl sur 2, θ carré sur 2. Et là, j'applique l'équation de Lagrange que je vous rappelle ici. Égal à 0, parce qu'il n'y a ni amortisseur ni force. Donc là, je l'applique. Ça va me donner ml carré sur 3, θ de point. Alors pour les dérivés, pourquoi je vais vite? Parce qu'il y a une vidéo. C'est la première, tu as la playlist cours, vibration et ondes, qui explique comment effectuer les dérivés dans les différents cas. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu vite ici. Donc ça va me donner plus 2 fois k L carré moins mgl sur 2, θ égale 0. Donc si je divise le tout par ml carré sur 3, donc je normalise mon équation, plus 6 fois k sur m moins 3 demi de g sur L, θ égale 0. Donc là, par identification, j'ai oméga 0 carré qui apparaît ici. C'est 6 fois k sur m moins 3 demi de g sur L. Donc là, j'ai obtenu mon équation du mouvement. On demande ici, dans la question B, de discuter les trois cas qui se présentent. Effectivement, j'ai oméga 0 carré qui vaut une différence. Donc il peut être positif, négatif, et il peut être nul. Donc le premier cas, on va considérer s'il est négatif. La gravité va l'emporter sur les ressorts. Alors, on va poser oméga 0 carré, par exemple, c'est moins lambda carré. Donc si je remplace dans mon équation, c'est juste un changement de variable. Donc moins lambda carré θ égale 0. Ça implique que θ de point égale à lambda carré θ. Là, je peux potentiellement donner une solution. θ de t, ça va être une constante a exponentielle plus lambda t, plus b exponentielle moins lambda t. Voilà à peu près comment varie l'angle en fonction du temps, dans le cas où oméga 0 au carré est négatif. Si maintenant oméga 0 au carré égale à 0, là donc si je remplace dans mon équation, j'aurai θ de point égale 0, là c'est simple, j'aurai une variation linéaire en fonction du temps, AT plus B. Alors, les constantes A, B et Camel, on les calcule avec les conditions initiales. Mais ici, ce n'est pas demandé. On demande juste de discuter les différents cas. Alors, si maintenant oméga 0 carré est positif, c'est un cas physique et qui correspond aux vibrations. Parce qu'une pulsation est une grandeur physique positive. Là, j'aurai θ de point plus oméga 0 carré θ égale à 0. Et la solution est bien connue. Ça va être θ, ça va être A cosinus oméga 0t plus phi. A et phi, c'est des constantes qu'on calcule à l'aide des conditions initiales.